Bonjour, bienvenue sur Couac Productions dans l'émission Quoi qu'ils en disent. Donc aujourd'hui nous sommes dans la commune de Roura, au Balisier, et nous allons découvrir une grande dame, Mamie Arlette. Allez, venez. Très bien. Ma mère, elle ne va pas m'encamasser doucement. Hein. Ah oui, c'est... Comme ça, je vais faire mon sport avec toi. Ah d'accord, parce que quand je traîne, pas pour voilà. Alors là, je peux parler? Oui. C'est la tipa. C'est un carbet qui est aménagé pour les gens en journée. Les gens peuvent venir en journée, faire la fête. Donc l'eau congèle, le frigo, la gazinière à leur disposition, le barbecue à leur disposition, la table. Et quand ils sont plus nombreux, on met plus de tables. D'accord. Et c'est quoi la capacité à peu près? Et de ce carbet, c'est 44 ou plus. Ça, c'est bien aménagé. Il y a tout ce qu'il faut là. Merci. Je vais arroser. T'as vu mon piment là a pris un coup de sécheresse. Ah oui, effectivement. Oh. Là, je vais revenir pour remettre un peu d'eau parce que pauvre piment, il prend faire. Je vais l'arroser encore tout à l'heure. Attention. Tomber avec mes plants. Donc, Et donc ça a été créé en quelle année ce lieu touristique? Alors, ça a été créé, enfin le terrain, il y a 20 ans. Pour travailler le terrain, il y a 20 ans. Et l'ouverture du site, il y a 10 ans. D'accord. Parce qu'il fallait, au niveau paperasse des papiers, tout ça, et je me bats toujours. Et donc, il fallait faire la mise aux normes, la piste pour rentrer, parce qu'il n'y avait pas de piste pour rentrer. D'accord. Et les allées, et tous les années, je me fais des modifications. Donc en fait, quand tu es devenu propriétaire de ce terrain, Il y a c'était 20 pour ans. faire Oui. ce lieu touristique? Oui. D'accord. J'ai demandé à l'État, j'ai fait une demande au foncier, et que c'était toujours tout pour le tourisme. C'est un terrain agricole, mais j'avais demandé de la métropole un terrain pour faire le tourisme. Donc il y a depuis 10 ans, donc on peut profiter de ce lieu. Oui, depuis 10 ans. Et puis à chaque fois, les gens arrivent, il y a toujours des améliorations parce que je ne suis pas quelqu'un qui reste toujours stané. Oui. Donc on va voir un peu la crique. Hein. Alors, là, c'est parti. Là, c'est une partie. Il y a combien de carbets en tout sur la parcelle? 11 carbets. 11 carbets. Et on verra les carbellis et les carbets hamac. Alors, ce carbet, ça peut un carbet. Alors, c'est le carbet jaguar. Jaguar, d'accord. Il n'y a pas le nom, mais ça s'appelle le carbet jaguar, qui est modulable aussi. Ça peut être en lit. On peut mettre des petits lits ici, les hamacs dehors. Les gens font leur barbecue. Vous avez vu, il y a du monde. Ils ont fait les arrangements comme ça. Comme ça les arrange. Ils ont leur ponton à eux. Ils peuvent prendre de coco pour boire. Ah oui, c'est intéressant ça. Le coco. D'accord. Et pour boire, voilà. Là, c'est plutôt marée basse. Parce que Eh bien, il n'y a pas de marée. C'est la montagne, c'est la crique Patagaï. Donc, quand il pleut, c'est haut. Et quand il ne pleut pas, ben, c'est comme ça, ça donne ça. Mais ça ne descend pas plus bas.
Ah, c'est bien. Ça doit être très fraîche. Ah oui, le matin à 6h, 5h30, 6h, c'est tiède l'eau. Ah oui. Et maintenant, c'est vraiment glacé. Hein. On rentre dedans, mais il faut vraiment... En même temps, vu la chaleur, ça va faire ça Ah fait oui, du ça, bien. Ça oui, rafraîchit. Oui. Donc, voilà. Ah, vous filmez un petit peu, ça vous dérange pas, les enfants? Non, on va pas les filmer. On peut vous... Il n'y a pas de souci. Ah ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il y a des gens qui se baignent. Ah, mais tes autres collats, c'est bon là. Hein? Ils bon même. Oui. Ah, mais tu peux regarder moi. Chouette. Ton dos est mieux. Eh ben oui, ça. Donc une jolie dos. Donc, alors, ce ponton, c'est un ponton de tout au début. D'accord. Premier ponton. C'est ça. Donc vous avez dû tout aménager. Tout aménager, Tout c'était faire. la forêt. Et donc ça a pris 10 ans pour Ah oui, arriver pour à arriver ce résultat. à Et c'est ce pas fini. résultat. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et bien sûr, là, je rentre, mais quand même, j'ai des idées. D'accord. Et donc du coup, il y a combien de personnes qui s'occupent, qui est avec toi Non. pour t'occuper de ce lieu touristique? Alors, j'ai 2 bénévoles et puis des gens qui viennent me rendre service. Donc, un neveu adoptif, enfin pas adoptif, c'est un neveu, mais qui ne porte pas le nom époux. D'accord. Et puis, j'ai un employé, puis après j'ai une dame, et ça lui fait de venir pour m'aider. D'accord. Donc vous êtes à peu près 4 personnes, 4-5 personnes. Non, on n'est que 3. 3, d'accord. Ah, En permanence. En permanence. Enfin, en permanence, il n'y a que 2. D'accord. En tout cas, ça a l'air très familial, hein, vraiment un climat familial. Ah oui. Donc, oui. Et tu peux... voilà. D'accord. Merci. Donc, je ne sais pas si on va voir plus de cette partie. Oui. On va voir la crique de ce côté aussi. On peut manger pour vous faites alors. Ah, ça va être Il y bien. a du monde qui vient manger. D'accord. Donc on peut venir juste la journée ou passer plusieurs jours. Oui, vous pouvez venir passer la journée. La journée, ça dépend, 8h30, 16h30 et 9h, 17h, ça dépend. Ça dépend les arrivages de la semaine, du jour. Du jour. Oui. D'accord. Il peut y avoir du monde qui va arriver entre temps à 13h. Alors donc il faut libérer les lieux. Oui, ben oui, c'est sûr. Alors vous avez ce ponton-là aussi. D'accord. Donc, voilà, alors ce carbet-là s'appelle le carbet Patagaï, puisque la crique, c'est la crique Patagaï. Patagaï, oui. Je rappelle qu'on est sur quelle commune encore? La commune de Roura. De Roura, oui. Donc juste après Cacao. Oui, D'accord, ok. Et donc là, ce sont des carbets pour la journée. pour la journée, les carbets aux journées. D'accord. Donc, Ah oui, vous c'est avez- super. vous avez la crique. Alors donc vous avez vu, je suis en train de faire le côté, c'est pour avoir l'eau du forage. Il y a le forage qui est dans cette maison, qui a été financé par une fois européenne, parce que j'ai eu le financement récemment. Et pas au début. Tout au début, 5 ans, 6 ans après aussi, j'ai eu aussi, on m'a aidé, mais comme je ne vais pas demander, alors au cours, ils sont venus à moi, me demander si j'avais besoin. Et j'avais besoin. J'étais très contente. Comment ils allaient arriver. J'imagine bien. Ah oui.
Donc c'est toi, donc tu t'occupes du jardin, tu t'occupes des invités et tu fais le repas. Oui, c'est ça. Elle veut voir une corbeille fleur de belle. Bah si tu veux. En tout cas, ils sont très beaux, les meubles. Les meubles sont beaux. Ça a été... Qui est-ce qui les a construits? Un Brésilien qui est malheureusement qui est plus de ce monde. Ah mince. Il a été décédé avec cardiaque. Et il était jeune, je crois, 5 ans. Mais ils sont très très beaux, les meubles en bois de Guyane. Ils sont super beaux. Vraiment. Alors, Mamie Arlette, on a visité un très beau site ce matin. Dis-moi, comment t'es venue l'idée de créer ce lieu? Eh bien, j'étais en métropole et quand j'étais... Pour les vacances, on distribuait toujours des prospectus. Alors, de la CIGES, il y avait tous les pays dessus, sauf la Guyane. Et ça me mettait en colère. Je disais que je vais rentrer à la retraite, je rentrerai chez moi et je vais créer un centre, tout d'abord un camping. Mais à l'époque, 23 ans en arrière, les campings n'étaient pas autorisés en Guyane parce que les terrains sont trop humides. Et voilà, donc j'ai cherché le terrain. Tout d'abord dans ma commune, je suis de Macoya, et j'ai eu le refus de M. Serge Adelson. Et M. Claude Polonais a accepté ma demande sur sa commune. Et maintenant qu'il est plus maire, mais il est très fier de moi. Et voilà, j'ai commencé après, j'ai fait la demande au foncier. Le foncier, M. Colin, a accepté ma demande. Et après, j'ai pu acheter le terrain. Je suis propriétaire, acheter le terrain et travailler le terrain parce qu'il fallait, c'était du bois, gros bois, à aménager et créer le balisier. Voilà. Alors, pour créer le balisier, le nom n'était pas facile à trouver puisqu'il y avait beaucoup de balisiers sur le terrain et j'arrivais pas à combiner quelque chose qui peut s'entendre, qui fait entendre le balisier. Alors, j'ai dit balisier, tout court, non. Nature balisier, ça va pas. Et un jour, Village Nature les Balisiers. Et je adore Village Nature les Balisiers. C'est vrai, et voilà. c'est très beau nom. Voilà. Et dis-moi, comment tu vois l'avenir du coup? Eh bien, l'avenir, je suis très fatiguée. 3 ans en arrière, j'ai eu une AVC. À la suite de ça, je suis vite fatiguée, mais je vois encore plein de choses pour le balisier. Tu es très dynamique, hein. J'ai même eu du mal à te suivre. Ben oui, il ne faut pas rester traîner parce que lorsqu'on toute chose qui traîne, c'est, comme on dit, un bagage kagashi. Alors donc, il faut aller faire tout ce qu'il y a à faire rapidement et s'occuper de ses clients. Oui, tout d'abord, j'ai d'autres pontons à faire parce qu'il y a énormément de demandes pour des pontons pour la crique. Quand les gens descendent à la crique, ils ont au moins quelque chose pour descendre, pour s'habiller. Bon, c'est pas profond, mais quand même que ce soit aménagé. Et pour les enfants, carbet de jeu. Ah, ça sera bien ça. C'est pas un complexe de sport parce que ça demande énormément la mise aux normes et l'assurance. Et donc, c'est juste un carbet de jus pour les enfants qu'il y avait déjà, mais avec le soleil et la pluie, c'est abîmé. Donc, maintenant, il faut faire un toit. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.